Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Elephone P9000. Et oui, un bien beau smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD, les écrans borderless, yes tu le sais, un processeur 8 x 2 GHz, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus un micro SD, plus un écran digital, plus un appareil photo top la classe, oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, on se fait ça après le générique. Et après le temps. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous tester, enfin, vous présenter le Elephone P9000. Et oui, le dernier né de Elephone, un smartphone plutôt sympathique et plutôt joli. On vous l'a énuméré, voilà, 5,5 pouces et tout. On va découvrir ça tout de suite en attaquant, comme toujours, par le contenu de la boîte. Alors une boîte qui sera livrée en deux versions, une version d'origine dans laquelle vous n'aurez pas bien grand chose, si ce n'est un câble USB vers USB-C, donc là c'est une bonne nouvelle, on est sur la connectique USB-C, la nouvelle, et simplement dans la boîte, une petite coque en silicone, ça fait toujours plaisir, et un petit extracteur qui vous servira également de bouchon anti-poussière. Ensuite en option, vous pourrez prendre le package plutôt complet avec un film protecteur en verre, ça c'est bien, vous pourrez trouver également un étui, pour protéger votre smartphone, un flip cover, et enfin un autre câble USB vers USB-C et un chargeur secteur compatible charge rapide parce que notre téléphone est compatible charge rapide bien sûr. Allez, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on attaque par notre premier objet exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce, l'homme à la mèche. Allez, l'homme à la mèche, on va aller un peu plus vite. Alors, la taille, on est sur du 108 par 73. Voilà, bon, un téléphone qui n'est pas excessivement grand, surtout très borderless, on verra ça tout à l'heure. Et un poids de 148 grammes. Voilà, donc pas trop lourd, pas trop gros, et plutôt joli. On continue comme toujours par notre haut, bas, gauche, droite nationale. Alors, en haut du téléphone, qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera un jack 3.5, facile, un joli bordure en aluminium, ça c'est pas mal. En dessous, on retrouvera notre connectique USB-C, donc là c'est pas mal, deux petites grilles pour un seul haut-parleur et un seul microphone, on est bien d'accord. Sur le côté gauche, on retrouvera notre bouton pour pouvoir prendre des photos plus rapidement, et enfin notre emplacement double SIM qui est soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Toujours bien vu, toujours appréciable en fonction de là où vous habitez. Et enfin, sur le côté droit, on trouvera un bouton Power On-Off et un bouton volume plus ou moins. Allez, on revient sur notre connectique dessous, donc c'est bien de l'USB-C, là on est bien d'accord. Donc l'USB-C est compatible OTG, ça y a pas de problème. La LED de notification, alors on a bien une LED, mais simplement au milieu. C'est simplement le bouton central qui fait office de LED, il n'y a pas de bouton. En fait, à gauche et à droite, c'est juste le petit bouton du centre, là qui fait menu, retour, éteindre killer les applications, tout ce que vous voulez. On a juste un petit bouton, et il y a bien la notification, on verra après, il y a même un menu, harlequin. Bon, notre téléphone est un unibody, ça veut dire avec une batterie intégrée de 3000 mAh, il faudra croire le fabricant sur parole. Il est compatible Quick Charge, voilà, pour charger encore plus rapidement votre grosse batterie de 3000 mAh, on est bien d'accord. Et il est également compatible charge sans fil. Ah ouais, si vous avez un charge sans fil, vous pourrez le poser dessus et recharger votre smartphone. Petit détail plutôt sympathique. Allez, on continue avec notre écran, un écran de 5,5 pouces donné pour d'origine LG. Un 5,5 pouces Full HD, LG OGS, ça veut dire qu'en fait, il est plus fin grâce à, surtout au niveau de l'épaisseur, grâce à un LCD et une vitre bien collées l'une à l'autre. Il faudra changer les deux en même temps. Et il est également borderless, avec 1,6 mm de chaque côté. On a un téléphone qui est plutôt fin, plutôt joli, et un LCD d'origine LG. Allez, on continue avec les IMEI, comme toujours, étoile dièse 06 dièse, pour se rendre compte que nos IMEI sont en 35. On vous laisse les IMEI, on vous rappelle, chez Free Mobile, certaines offres 4G, notamment au niveau des gigas, sont limitées aux IMEI, donc vous pouvez vérifier si ces IMEI sont compatibles avec les offres 4G LG. Bon, 4G Free Mobile, Et ensuite, on va aller voir au niveau du menu ingénieur, étoile dièse 64, 66, 33, dièse étoile. Dièse étoile, c'est ma ligne directe. Vous pouvez vous rendre compte que le téléphone est bien 2G, on est bien sur du quad band, ça c'est pas mal. Le téléphone est bien 3G, 800, 900, 1900, 2100. C'est bien pour la 3G, 3G+. Et ensuite, au niveau du 4G, on est bien B1, B3, B7, B8. Et le numéro complémentaire, le B20. Et ensuite, même si tu descends jusqu'en bas, tu te rends compte qu'il y a du B38, du B52 et du B... Enfin, des gros avions, là. Et bah oui, non, ça c'est pour le FDD, ou TDD, mais enfin, ça vous intéresse pas. Enfin bon, elles sont les fréquences là quand même, au cas où. Si vous alliez loin, très loin.
Allez, au niveau du CPU, comme toujours, on regarde notre CPU Identifier, qui va nous donner un petit peu notre processeur. Donc on est bien sur un Helio 10, nouveau processeur de chez Mediatek, un 8 x 2 GHz, un petit gros, hein, apparemment. Avec le GPU, c'est un Mali T860 aussi, hein, pour la petite histoire. Comme ça vous permettra de voir un petit peu ce qui vous attend dans l'appareil, mais c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue comme toujours par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... Un toutou, notre lapin malin qui va nous donner un score qui est bien, mais pas incroyable. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un score un peu plus élevé, mais bon, on est au-dessus des 40 000, c'est quand même plutôt pas mal. Après, on a un téléphone qui est quand même plutôt homogène, on va pas non plus s'attendre à des miracles, mais c'est bien. Ça fait un score à 8 x 2 GHz, c'est quand même pas mal. 44 880, c'est le score un toutou. On continue avec le Compass. Alors on va regarder dans notre Z-Device et là on regarde un petit peu notre Compass. Et oui, notre téléphone a bien le Compass. Alors un Compass qui marche pas super top dès le début. Alors peut-être il faudra le calibrer. C'est vrai qu'entre temps il y a une mise à jour qui est tombée, donc peut-être que ça va améliorer un petit peu ces genres de petits couacs, de petits bugs. Mais le Compass fonctionne. Au niveau de la version Android, et là c'est la bonne nouvelle, c'est du Android 6.0, waouh, la dernière version, là on est quand même plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on aura bien aimé? Moi j'aurais bien aimé les possibilités de mettre les LED en harlequin, pour choisir la couleur, ça c'est pas mal. Le off-screen gesture, c'est pas mal. Le système motion, ça aussi c'est bien. Le flip machin, enfin voilà, pas mal de petites fonctions qui sont soit intégrées dans Marshmallow, dans 6.0, soit intégrées directement dans ce téléphone P9000. Voilà, donc dans tous les cas, bien, des petites fonctions waouh qui font bien leur effet. Au niveau de la mémoire, on change un petit peu nos habitudes. Alors, pour aller dans la mémoire, il faut aller dans la memory et tout. Ah, j'ai eu un petit peu de mal à trouver, c'est vrai que ça a changé un petit peu. On est bien sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM. Donc là, vous êtes quand même plutôt pas mal et plutôt blendé. Au niveau de la ROM, comme toujours, allez, on va voir dans les menus, on se rend compte que notre téléphone fait bien 32 Go de ROM. Donc du coup, si on prend nos 4 Go de RAM, plus nos 32 Go de ROM, plus notre micro SD qu'on peut taper au moins jusqu'à 128 Go, et qu'on prend également la possibilité de mettre de l'OTG, on a un téléphone qui est quand même plutôt pas mal, hein. Dis donc, qu'est-ce que t'en penses? Petite fonction qu'on aura bien aimé, qui est toujours appréciable, le Touch ID, qui vous permet de déverrouiller votre téléphone directement avec votre doigt derrière, ou de verrouiller certaines applications que vous voulez pas que votre femme regarde, notamment les chats, par exemple. Alors, c'est toujours, ça marche plutôt bien, hein. Toutes les nouvelles générations fonctionnent plutôt bien, il n'y a plus besoin de scanner votre doigt de haut en bas, il suffit juste de le poser, et là on se rend compte qu'on a une détection qui est plutôt rapide, ça va bien marcher, c'est vrai que la technologie a quand même rapidement évolué, et maintenant, pour pas cher, on peut arriver à des trucs plutôt bien, et là, ce lecteur d'empreinte, il est bien. On aura bien aimé la finition en alu, CNC aluminium, le bordure est plutôt joli, il est plutôt quali ce téléphone, hein. Moi il me plaît bien. On aura bien aimé également le NFC dans les menus, et on aura bien aimé forcément l'USB type C, hein, qui ne gâche rien un petit peu à mon plaisir. Bah oui, recto verso, la réversible, OTG, Machel, c'est le futur, non? Allez, au niveau de la musique, comme toujours, on écoute notre amie Britney Spears. Alors bon, de la musique, bon, c'est bien mais pas top, on aurait pu s'attendre à mieux, mais en fait, quand on regarde, ça manque un petit peu de sa médium, mais le son est propre, correct, fluide, limpide, et bon pour l'oreille, donc ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Au niveau des vidéos, ça va plutôt bien même. Non, la vidéo ça va bien, l'écran il est juste magnifique avec ses bordures ultra fins. En plus il est d'origine LG qui ne gâche rien à notre plaisir. Un Full HD qui donne un bon contraste, une belle luminosité, on n'a pas de fuite de rétroéclairage sur notre modèle, un modèle qui est plutôt joli, moi j'aime bien, je vais vous laisser un petit peu les coréennes, mais non c'est bien, c'est quand même... non c'est bien. J'ai dit que c'était bien. Bon, comme de micro, comme quoi notre petit micro Canon va être canonisé. Bon, en théorie, vous verrez pas la différence, enfin, peut-être vous l'entendrez, enfin, vous me direz si c'est mieux ou si c'est pire. Allez, on continue avec les jeux. Bon, comme toujours, pas de jeux Android pour notre smartphone, mais on fera tourner plutôt notre Antutu qui permettra un petit peu de juger la qualité du téléphone. Voilà, à savoir que tous nos téléphones ramouillent un petit peu. Un petit peu quand même, voilà. Donc, ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, je vais laisser tourner jusqu'aux ninjas et tout, qui vont se battre un petit peu avec les arbres. Un petit peu ce que donne la qualité vidéo, bien sûr. Au niveau de la photo, c'est pas mal, dis donc. Alors, à l'avant, on retrouvera un appareil photo 8 millions de pixels, un OV8858, qui permettra de juger de la qualité de la photo avec un selfie que je vous ai fait maintenant.
Et ensuite, à l'arrière, on trouvera une caméra Sony de 13 millions de pixels, une Sony IMX 258. Et la particularité, c'est que vous avez également un laser autofocus et un double flash. Et oui, là, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on vous a fait plusieurs photos, qu'on a fait un petit peu en extérieur, ici, en Thaïlande, pour vous faire voir un petit peu la qualité de la photo. On vous a mis également plein de photos au format original sur notre page Facebook. Voilà, ça, vous pouvez y aller, un geek à Shenzhen, vous n'avez même pas besoin d'être abonné et d'avoir Facebook, vous pouvez voir directement les photos et juger de la qualité. Et ensuite, pour juger de la qualité vidéo, comme toujours, on vous a fait une petite vidéo en extérieur, parce que oui, il y a des petites temples en dehors des maisons. Bah oui, comme quoi, c'est joli, c'est pas fait que pour la photo. Voilà, on vous a fait une vidéo en extérieur, ça pour juger un petit peu de la qualité. Bon, qualité qui est plutôt pas mal, hein, tout compte fait. On continue avec le GPS, un GPS. Alors, premier fixe de notre GPS en 4 secondes, et c'est plutôt pas mal, parce qu'en plus, il y avait plein de GPS, plein de satellites, et tout, on était bien, j'étais plutôt content. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde. Plutôt bien, ce téléphone, tout compte faire. Au niveau du Wi-Fi, pas de problème bien sûr, on a bien un téléphone qui est double Wi-Fi, 2,4G et 5G, ça c'est sans problème, ce qui vous permettra d'aller sur le moteur de recherche, bien sûr, tapez JT Geek pour voir qu'on a bien 2 JT Geek, un JT Geek en français, jtgeek.com, et un JT Geek en anglais, jtgeek.net. Vous pourrez même aller plus loin que ça et voir qu'on a 2 chaînes YouTube, une chaîne YouTube en français, GG Reviews, et une chaîne vidéo en anglais avec GLG Vidéo. Ah, c'était plutôt facile. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone nous a été envoyé par TomTop. Vous trouverez le lien directement dans la description pour la maudite somme de 261,62 € en free shipping. Donc pour 260 €, c'est quand même un très bon smartphone, plutôt homogène, plutôt compact. Non. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour ce téléphone-là? Alors, pas bien grand-chose. La batterie qui n'est pas amovible, enfin, elles ne le sont plus maintenant, donc on a un petit peu l'habitude. Quand la batterie est morte, on change de smartphone, on est comme ça quand on est geek. Moi je regretterais le petit bouton central au milieu qui est un peu perturbant au début. Alors c'est vrai que j'aimais bien un peu qu'il y ait 2 boutons, un bouton retour, un bouton menu. Là ça passe tout par le bouton central. Voilà, et en même temps ils ont mis la notification sur le bouton central aussi. Donc c'est un peu déroutant, mais en même temps on s'y fait. Si la ROM est bien optimisée sur la longueur, il n'y aura pas trop de problèmes. Si la ROM n'est pas bien optimisée, ça reste un petit peu le bordel. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan plutôt bien, hein. Je veux dire, là, le téléphone, il est quand même plutôt pas mal. Alors, c'est vrai qu'on a ouvert sur JT Geek un post en disant quel smartphone choisir à moins de 300 €. C'est à peu près mon budget, et c'est à peu près ce que je voudrais changer de smartphone. Alors, est-ce qu'on a un smartphone qui est bien? Bonne qualité d'écran, là, on est d'accord. Assez de RAM, royal. Assez de ROM, on est quand même plutôt bien. La micro SD, si vraiment on a besoin de plus de mémoire, là on est pas mal. L'USB type C, pour y avoir goûté un petit peu, le côté réversible et tout, c'est quand même bien pratique. Puissance, nanana, on est bien. Au niveau du son, c'est pas mal. Encore une fois, on a un meilleur son avec un jack, hein, j'ai essayé. Au niveau de l'appareil photo, ce qui pourrait être un petit peu le détail, et ben là je pense que ça méritera un comparatif avec mon Zug. Vous trouverez bientôt une vidéo où on compare un petit peu mon Zug Z1 avec ce téléphone P9000, et on va également comparer le Mi5 pour voir un petit peu quel téléphone choisir à moins de 300 €, mais pour l'instant c'est vrai que c'est un mode love avec son empreinte digitale et tout, un téléphone qui est très complet. Allez, comme toujours, vous pouvez le soutenir sur le 3R, le R de Share, on va lancer une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone P9000. Est-ce que pour toi aussi c'est un mode love? Est-ce que tu trouves que ce téléphone est quand même juste beau, juste bien? Je veux dire, à 260 €, je trouve que c'est un très bon rapport prix. Par contre, voilà, les téléphones se tirent un peu une réputation de smartphone avec des ROM qui n'étaient pas super aboutis. Est-ce que c'est corrigé avec cette version 6.0? Le temps nous le dira une fois que vous l'aurez acheté. Et enfin, le R de pouce en l'air, c'est-à-dire commentaire encore, non, le R de pouce en l'air comme ça pour nous encourager dans notre travail et m'aider à atteindre le challenge incroyable de 500 pouces en l'air. Tu peux le faire, c'est facile, et une fois que ça sera fait, tu mets un gros pouce comme ça et tout. Une fois que ça sera fait, on sera peinard. On va y arriver, tu vas voir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupe pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non mais du coup, ça, ce smartphone, il est super trop bien. Non, il est bien, Ah, cet après-midi, je vais me faire un petit comparatif avec mon Zuk là pour voir un petit peu. Ah, si la photo, il le démonte, je change. Ou alors, il y a le Mi5. Ah, c'est pas facile. Allez, on va faire des comparatifs, on va voir.